Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de la chaîne Au cœur des grands événements, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour le tout premier numéro de votre émission Grand Virage. Grand Virage, c'est votre nouvelle émission consacrée à la circulation routière. À travers des reportages, des dossiers, des enquêtes et des entretiens, ce magazine vous plonge dans l'univers de la circulation routière, ferroviaire, maritime et pourquoi pas aérienne. Grand Virage est un magazine mensuel de 26 minutes proposé chaque 4e lundi du mois à partir de 22h sur la RTB. Le 4 avril 2005, le gouvernement burkinabé a adopté un décret qui oblige tous les utilisateurs de véhicules motorisés à 2 roues au port du casque. Une obligation faite également aux revendeurs de motos d'intégrer le casque dans les équipements de la moto lors de la vente. En son temps, un délai de 6 mois était accordé aux acteurs pour s'y conformer. Presque 20 ans après donc l'adoption de cette réglementation, quelles sont les réalités sur le terrain, aussi bien avec les usagers de la route qu'avec les revendeurs de motos? Et que fait l'État pour le respect de cette loi? Réponse à toutes ces interrogations dans ce reportage. La pilule est amère, donc difficile à avaler. C'est le moins que l'on puisse dire ici en ce qui concerne le port du casque au Burkina Faso. Et c'est peu de dire que le port du casque est un comportement qui peine à intégrer les habitudes des Burkinabés. Nous sommes ici dans les rues de Bobo-Dioulasso. Comme vous pouvez le constater, le casque est quasi absent de circulation. Que dis-je, le casque n'est pas au rendez-vous. Les quelques usagers qui le portent semblent être convaincus du bien fondé de la chose. Je porte le casque parce que c'est une protection pour moi face à tous les dangers qu'il y a au niveau de la circulation routière. Et c'est une sensibilisation dont j'ai bénéficié depuis que j'étais au lycée. Que j'ai su que ça me protégeait d'énormément de choses, j'ai toujours continué à porter le casque. J'utilise le casque par rapport à la sécurité de ma santé personnelle. Je vois beaucoup d'hommes qui font l'accident, bon, après ils ont des problèmes de cerveau. Donc si ça devient comme ça, bon, ça devient totalement un grand problème. La personne ne pourra même plus travailler pour se nourrir. Donc pour cette raison, moi j'ai pris le casque que j'utilise pour ma propre sécurité. C'est d'abord pour ma sécurité, parce que le casque est préconisé pour rouler à moto et c'est quelque chose que je mets chaque fois que je sors pour ma propre sécurité. La population n'a pas compris l'importance, l'utilité du casque. Sinon vraiment, la moto sans casque, là, vraiment, le risque est très énorme. Voilà, vraiment, les casques nous protègent d'éventuels. Bon, peut-être accident, on ne le souhaite pas. Bon, maintenant, si on tire une moto, bon, à tout moment, on peut peut-être avoir d'accident. Mais s'il y a les casques, vraiment, ça protège surtout la tête. Voilà, et puis qui est vraiment très, très sensible. Voilà, vraiment, je dirais que le casque est vraiment très, très important. Pour ne pas dire, ce n'est quoi non. Voilà, si on va peut-être être sur la moto, il est vraiment souhaitable d'être avec tout le temps protégé, se protéger avec les casques. Pourtant, depuis le 30 novembre 1978, une loi rend obligatoire le port du casque pour tous les utilisateurs d'engins à 2 roues motorisés au Burkina Faso, conducteurs comme passagers. Une mesure qui sera entérinée par un décret en août 2003 portant définition et répression de la contravention en matière de circulation routière. C'est une obligation et de porter le casque, donc hors de la loi lorsque je déplace la moto. Au-delà même peut-être des acheteurs, pour voir même les vendeurs de motos, s'ils peuvent même exiger ça. Si toute personne qui se procure d'une nouvelle moto, il devrait vraiment impérativement s'associer avec les casques. Voilà, là ça va beaucoup vraiment amener la population à plus s'intéresser au casque. Sinon bon, souvent ils viennent, on va dire que la moto coûte tant, sans parler du casque. Bon, l'intéressé aussi vient, bon il se dit que le casque est peut-être facultatif. Voilà, il ne va même pas s'intéresser à ça. Mais maintenant si on associe ça avec la moto et puis on dit le prix, si on vient, on peut payer, donc c'est comme ça. On va dire bon, je vais la moto sans les casques, on dit c'est pas possible. Bon, il faut forcément payer la moto avec les casques. Donc je pense que vraiment beaucoup sera obligé peut-être de payer les casques ajoutés. De même, le 4 avril 2005, le gouvernement burkinabé a adopté un décret portant obligation aux vendeurs d'intégrer le casque dans les équipements de la moto lors de la vente.
Quand on entend qu'une moto est vendue automatiquement avec un casque là, souvent c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu n'as pas acquis la moto avec casque. Le coût de la vie a pris un coup, tout a augmenté, même au niveau de la douane de ces motos là. Il y a un fonds pour l'effort des gars qui s'est grippé sur les motos à l'arrivée, la douane des motos. Donc tout ça amène chez les motos à être vendues encore plus cher, un peu plus cher. Si encore les prix du casque doivent venir s'ajouter, ça peut ne pas être simple. Ça peut ne pas être simple. Soit c'est nous qui la petite marge qu'on gagne, soit on les perd, soit on ajoute les prix du casque sur les prix de la moto. Bon, les clients vont se lamenter davantage. Car cela ne tienne, il y a des revendeurs qui commencent déjà à se conformer à la législation. Ici au grand marché de Bobo-Dioulasso, Moumouni Dao vient d'acquérir une nouvelle moto. Sur les reçus, il est fait mention d'un casque ajouté à l'engin. Une chose est de se procurer du casque et une autre également est de l'utiliser. Ce n'est pas payer à aller déposer à la maison. Voilà, donc si vous payez, si vous voulez sortir seulement, même si en ville. Parce que d'autres pensent que non, que les casques, c'est lorsqu'on veut effectuer de longues distances, peut-être ici, Banfoura, ou peut-être qu'on doit porter les casques. Même à l'intérieur de la ville également, on doit tout le temps porter les casques. Si chaque moto bandit, bon, ça peut jouer sur nos ventes. Hein. Certains clients pourront baisser les bras, décliner l'achat ou comme ça, ou soit c'est nous qui allons perdre vraiment sur le coup. Parce que souvent, on peut fermer les yeux, faire plaisir aux clients, mais sans marge. Si on va aussi sans marge avec les charges qui sont là, les charges ne font que grimper aussi, c'est pas simple. Encore, faut-il que les casques soient homologués pour répondre aux exigences de la législation. Au niveau du gouvernement, l'on dit encore privilégier davantage la sensibilisation afin d'amener les Burkinabés à se conformer à la loi. Vous venez de suivre les réalités sur le port du casque au Burkina Faso ainsi que l'appréhension sur l'obligation faite aux revendeurs d'intégrer le casque dans les équipements de la moto lors de la vente. Pour mieux appréhender la question, nous recevons pour vous M. Évariste Meda, directeur général de l'Office national de sécurité routière, ONASER. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la question donc liée à la sécurité routière, chose pour laquelle nous travaillons donc au quotidien. Quelle est la loi qui régit le port du casque au Burkina Faso, si vous pouvez avoir juste une brève genèse? Au Burkina Faso, le port du casque est très bien réglementé. Il y a une multitude de textes qui encadrent l'activité, parmi lesquels je citerai donc les principaux. Notamment, on a le décret du 30 mars 1978 qui rend obligatoire le port du casque au Burkina Faso. Il y a par la suite un ensemble de textes qui ont été pris. Il y a le décret 2003, donc 418 du 12 août 2003, portant donc définition et répression des contraventions en matière de circulation routière au Burkina Faso. On a aussi donc un autre décret, le décret de 2005, qui rend donc obligatoire, qui oblige les vendeurs à remettre donc des casques à l'occasion donc des ventes aux acheteurs. Il y a aussi donc un autre arrêté qui encadre donc l'activité liée donc à l'homologation du casque. Cet arrêté a été pris en 2006. Il y a aussi donc un autre décret qui a été pris en 2012. Comme vous le savez, le problème c'est l'application. Voilà. Depuis 1978 jusqu'à ce jour, les différents textes ne sont pas appliqués dans leur intégralité.
Donc nous sommes en train de travailler pour que cette application soit une réalité. Et le gouvernement, à travers donc le Premier ministre, a pris l'engagement qu'en 2024, nous allons donc commencer donc la phase contrôle-sanction pour que véritablement donc cette volonté donc du gouvernement puisse donc être une réalité. Parce que quoi qu'on dise, il y a beaucoup de personnes qui meurent sur nos routes chaque année du fait de n'avoir pas porté le casque. Chaque accident, vous voyez cette année 2022, nous avons enregistré 24 686 accidents, dont 15 000 blessés et 1150 tués. Donc la plupart de ces accidents-là impliquaient les engins à 2 roues. Et les victimes de ces accidents ont subi des traumatismes crâniens. Donc la seule solution pour pouvoir réduire la gravité donc, de ces accidents-là, c'est le port du casque. C'est vrai que l'accident, ça ne prévient pas. Mais au moins, on peut prendre les précautions pour éviter donc d'avoir en tout cas des conséquences dommageables. C'est là qu'il faut en tout cas intégrer le port du casque. Dès qu'on porte le casque, ça peut permettre donc d'éviter donc la gravité lorsqu'un accident survient. Ça au moins, on peut donc prévenir. Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau de l'ONASER comme action sur le terrain pour vraiment amener les gens à y adhérer? Il y a beaucoup d'actions donc qui sont menées au niveau donc de l'ONASER, partant donc du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Pour le port intégral du casque, nous avons élaboré ce qu'on appelle un programme d'action sur le port du casque qui va de 2022 à 2024. Parmi ces actions-là, on a des actions d'information, de communication et de sensibilisation à l'endroit donc de l'ensemble de la population. Donc, sensibiliser la population, informer la population sur le port du casque. Nous avons réalisé des spots de sensibilisation depuis 2022 jusqu'à ce jour. À cette semaine, la sécurité routière, vous l'aurez constaté, il y a beaucoup de spots de sensibilisation qui sont passés. Il y a aussi des actions de sensibilisation qui sont menées au quotidien par les équipes donc, de l'ONASER. Au niveau donc, de l'ensemble de la population, nous avons sensibilisé la frange jeune, qui est donc les élèves, qui sont les élèves dans les établissements d'enseignement public comme privé. Il y a aussi que nous sommes en train de travailler à impliquer les leaders coutumiers et religieux pour véritablement qu'ils passent le message à l'ensemble de la population. Il y a aussi le volet lié à l'implication des centres de formation et des établissements de formation. Nous avons, à l'intermédiaire donc du ministre des Transports, adressé des correspondances à tous les ministères qui ont donc des centres de formation et des établissements pour qu'ils puissent intégrer dans leur règlement intérieur le port du casque. Et également, au niveau donc central, au niveau des administrations publiques, nous avons aussi adressé des correspondances à chaque ministre pour qu'il puisse inviter tout son personnel donc au port du casque. À cela s'ajoute donc le fait que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour faire un plaidoyer en vue donc d'amener le gouvernement à vraiment voir le domaine donc des taxes pour permettre donc une importation massive des casques, parce que lors de nos sensibilisations, il nous revient de façon courante que les casques ne sont pas assez disponibles. Donc nous sommes en train de travailler à ce niveau pour que le gouvernement puisse à un moment donné aussi jouer donc sa partition pour que le port intégral du casque que nous souhaitons puisse être également donc une réalité. Ça, c'est la phase sensibilisation et autres. On a aussi la dernière phase qui est la phase de la sanction. Voilà, donc comme je l'ai dit, en 2024, dans nos programmes d'activité, nous allons passer à la phase répression. La phase répression va nécessiter l'implication de toutes les structures donc, en charge de la répression. Je parle de la police, je parle de la police nationale, je parle de la gendarmerie, la police municipale et aussi l'ONASER. Donc chacun, dans la conjugaison des efforts, va pouvoir jouer sa partition. La police municipale va se charger de la répression dans les grandes villes, ainsi que la police et la gendarmerie. Nous également, au niveau de l'ONASER,
comme notre mission est beaucoup plus axée sur les axes routiers, nous allons aussi travailler donc à ce niveau-là pour que chaque personne qui voyage avec une moto puisse porter donc le casque. Quoi qu'on dise, le port du casque est devenu un problème de santé publique. Donc le gouvernement vraiment attache du prix à ce que donc tous les usagers motorisés à 2 roues puissent en tout cas porter le casque pour sauver leur vie. Vous l'avez dit, en 2024, vous allez beaucoup plus vous axer sur la sanction, la phase sanction après tant d'années de sensibilisation. En dehors de cette activité ou bien de cette façon de faire, est-ce qu'il y a d'autres activités, il y a d'autres manières, d'autres stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir renforcer l'adhésion totale de la population en la matière? J'ai cité beaucoup de textes qui encadrent l'activité. Les textes, lorsqu'ils sont adoptés, ont vocation à s'appliquer immédiatement. Ils ont un caractère contraignant, mais nous n'allons pas attendre le moment de la répression pour que les usagers puissent porter le casque. Donc on interpelle la conscience des gens sur l'importance du casque. Parce que quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'usagers qui ne connaissent pas l'importance du casque. Et il y a aussi des gens qui ont des stéréotypes sur le port du casque. Donc il faut travailler à un changement de mentalité. Il y a certains qui estiment que lorsqu'ils portent le casque, ils n'arrivent pas à respirer. Le casque les étouffe, ou que le casque, quand ils portent le casque, ils n'entendent pas, ou que lorsqu'ils portent le casque, on ne peut pas les voir. Il y a aussi la jeune féminine qui estime que lorsqu'elle se coiffe, bon, si elle porte le casque, bon, les gens ne pourront pas voir leur beauté en tout cas. Donc c'est des aspects sur lesquels il faut travailler parce que ça ne traduit pas la réalité. Ça ne traduit pas la réalité. Il y a des gens qui n'ont jamais porté même le casque et qui disent que le casque les étouffe. Donc c'est des gens, il faut les parler. Il faut véritablement passer par des exemples, des cas précis pour les amener à prendre conscience. D'où cette campagne de sensibilisation-là pour amener les gens à comprendre l'importance du casque et à y adhérer. Parce qu'il s'agit donc de leur vie. L'État ne peut pas poursuivre chaque usager pour qu'il porte le casque. Mais il appartient à la personne qui tient à sa vie là, de savoir que s'il porte le casque peut sauver sa vie, il doit pouvoir porter le casque. Pratiquement, si vous voyez tous les pays voisins, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, si vous y allez, je ne sais pas si vous avez l'occasion, tous les usagers portent le casque. Ceux qui sont en moto, en tout cas, portent le casque. Et ça permet donc de réduire les conséquences des accidents. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens pour qu'en 2024, véritablement, tous les usagers puissent prendre conscience et en tout cas aller vers le port intégral du casque. Et nous sommes au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Que les usagers donc puissent comprendre et prendre conscience que le port du casque est une nécessité et qu'il faille se protéger toutes les fois qu'ils sont donc en circulation. Rien ne vaut la vie. Donc chacun doit savoir qu'il est maître de sa vie toutes les fois qu'il est en circulation. Le seul moyen donc de se protéger, c'est de respecter donc le cours de la route et aussi donc de porter le casque. Donc nous invitons l'ensemble de la population notamment à aller dans ce sens-là, volontairement vers le port du casque, ne pas attendre la phase de répression pour porter le casque. Donc il s'agit donc de leur vie. Nous avons à l'occasion sensibilisé donc les journalistes, les hommes de presse. Nous espérons véritablement qu'ils soient vraiment le porte-voix de l'ONASER auprès donc des usagers, qu'en tout cas, toutes les fois qu'ils auront l'occasion de s'exprimer à travers donc la presse, qu'ils puissent en tout cas contribuer aussi à sensibiliser nos usagers pour que la sécurité routière tant voulue par notre gouvernement, notre société, soit véritablement une réalité au Burkina Faso. Merci à vous. Merci de s'être prêté à nos questions par rapport au port du casque au Burkina Faso. Song
fo ne de pachir le wayem ne de songo yore yasana gaberaga costa son momenti when the song fo ne de pachir le wayem ne de songo. Le port de casque est un moyen efficace de réduire les blessures à la tête et les décès provoqués par les accidents à moto ou à vélo. Chaque fois que vous achetez une moto, surtout quand vous roulez à moto, n'oubliez pas de porter votre casque, car le manque d'attention d'un autre peut parfois mener à des circonstances très graves. Sambisi, Adioria Sana, Yawin Kuni, la Bamandere. C'est tout pour ce numéro de grand tirage du mois de janvier. Rendez-vous en février du volant une autre thématique en matière de circulation. En attendant, prenez grand soin de vous, surtout en circulation. Some momenti when the sun falls.